Voilà, on peut dire Amen l'Église, hein, que Dieu soit béni. Hein. Merci aux frères de m'avoir demandé pour vous dire un mot de Dieu ce soir. Alors c'est pas que je suis troublé, mais j'avais préparé quelque chose. Hein, la prédication elle est là. Vous voyez, j'avais préparé ça. Et puis dedans dans le livre il y avait ça. Et puis Dieu me dit plus je prêche ça et je prêche ça. Donc on va obéir à Dieu. Hein, on va pas. Voilà, hein, on va obéir à la parole de Dieu ce soir. Hein. Merci aux anciens de m'avoir demandé de dire un mot. Alors j'aimerais pas perdre de temps. J'aimerais qu'on ouvre la Bible tout de suite, hein. On va faire deux lectures avant de prier le Seigneur. Alors la première lecture se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 21, verset 31. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, pas le pasteur, Dieu lui-même. Amen. Ainsi parle l'Éternel, les choses vont changer. Deuxième lecture dans le livre de Nombres, chapitre... Ça résonne les frères Nombres, c'est moi qui... Voilà, deuxième lecture dans le livre de Nombres, chapitre 22, verset 28. Voici ce qu'il est écrit. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Voilà, je demandais à Poulain et puis à Tony, hein, qui étaient aussi pour moi et pour moi. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce Seigneur ce soir. Si nous sommes là, c'est ta grâce qui nous a sauvés. Merci Seigneur, parce que la grâce elle continue, tant qu'on peut dire aujourd'hui Seigneur. Dans la grâce, tu as prévu, Seigneur, Steve, ce soir, message que tu as mis sur son cœur, Seigneur. C'est le message qui vient du ciel, parce que c'est marqué dans ta parole. Seigneur, tu le bénis abondamment. Alléluia. Et tu bénis mes frères et sœurs qui sont là et nos amis qui sont venus, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est pour ça qu'elle est faite cette réunion, Seigneur. Pour qu'on soit bénis de la présence de Dieu ensemble. Et à toi soit toute la gloire et l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir. Merci, Nous Seigneur. voulons te rendre grâce. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te remercier. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour le privilège que nous avons d'être là. Merci pour cette soirée. Seigneur, il est bon que nous soyons dans ce lieu parce que toi, tu es là. Seigneur, tu béniras tout ce qui sera fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu béniras celui qui a apporté le conseil de ta parole, de nous dire les mots. Tu connais les besoins. Il y a des besoins différents dans cette soirée, mais nous avons tous, Seigneur, des besoins. Et toi, tu es la solution dans nos vies. Seigneur, étends tes mains. Bénis-nous ensemble, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, mon maître. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Hein. Alors les enfants, c'est pas grave, on fait avec. Hein. On va essayer de s'adapter. La prédication de ce soir, hein, Oscar, il a employé le mot là, qu'il faut avoir la foi. Et que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, que Dieu soit béni, c'est biblique. Hein. Et alors j'ai pas d'autres mots que ce que j'ai apporté hier. Je vous ai dit, j'ai préparé un sujet, mais ça va pas. Donc je vais être obéissant à l'esprit. Amen. Et je crois que ce soir, il y a une ou des personnes qui auront besoin d'entendre cette prédication. Voilà, alors ce soir, c'est un peu l'idée. On a tous des batteries dans les autos. Et il y a des batteries ils perdent de la force. Mais la batterie n'est pas morte. Hein. Il faut que tu prends un booster. Et comme tu mets un coup de booster, la batterie reprend. Ce soir, il y a des batteries qui sont un peu à plat. Ils ont perdu un peu de confiance. Ils perdent la confiance en Dieu. Et ils sont dans la Réunion, ils sont à la Sainte-Seine, ils sont ici. Mais par contre, les batteries sont un peu à plat. Voilà. Avec l'enfant ce soir, ça va être très dur à prêcher la parole de Dieu. On va essayer, que Dieu soit béni. Hein. Voilà. On essaie de faire avec. C'est surtout pour ceux qui sont là-bas. Alors ce soir, la parole de Dieu, c'est comme un booster pour ta batterie. Et puis tu vas t'en apercevoir que pendant la prédication, au commencement, au milieu et jusqu'à la fin de la prédication, tu vas voir que ta batterie va reprendre de la force. Amen. Que la parole de Dieu, ça va être le moyen pour rebooster tes batteries. Et en sortant de la réunion, et Dieu sait que c'est vrai, que tes batteries vont être pleines, que Dieu soit béni. Et c'est le but de la prédication. Alors voilà, on va parcourir un peu la Bible ensemble. Hein. On va essayer de faire comprendre ce que j'ai à dire. Voilà. On a dit ce verset. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, les choses vont changer. Amen. Nous avons vu la deuxième lecture dans le livre de Nombres, chapitre 22. Nous sommes là devant une réalité biblique qui n'est pas réaliste parmi notre peuple, parmi notre nature humaine, parmi les hommes. On n'est pas devant la science-fiction, on n'est pas devant un dessin animé, nous ne sommes pas à Walt Disney, nous ne sommes pas devant un studio
pour faire un film, nous sommes devant une réalité biblique. Amen. Un jour, Dieu va toucher la bouche de l'âne, une ânesse. Alors je ne sais pas si ici, à l'Orkminé, s'il y a des bons orthophonistes, mais vous prenez un âne ou une ânesse et vous l'emmenez devant le docteur et vous dites, monsieur Adèle, essayez de faire apprendre l'âne à parler. Alors vous serez mal reçu, le monsieur c'est un professionnel de la santé, il va se moquer de vous. Écoute bien, là nous sommes devant de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude du corps humain et l'étude du corps des animaux. Dans l'anthropologie ou l'anthropopéologie, c'est qu'un homme ça parle, un humain ça parle, mais un animal ça ne parle pas, ça n'a pas les facultés, c'est pas son génétique, c'est pas sa façon d'être. Un animal ne parle pas. Écoute bien, Dieu est plus grand que la logique des hommes. Dieu est plus grand que la réalisation humaine. Au contact de Dieu, il touche l'âne et l'âne, il parle. Amen. Alors demandez-moi pas comment que ça marche. C'est pas rationnel, c'est pas explicable. Mais au contact de Dieu, un âne, ça parle. Amen. On parcourt la Bible ensemble. Nous arrivons dans un endroit bien précis. Dans 1 Samuel chapitre 17. Vous connaissez l'histoire par cœur. Je vais essayer d'être le plus court possible ce soir. Il y a un géant. Cet homme, il s'appelle Goliath. Il insulte l'armée de Dieu depuis 40 jours, 40 nuits. Le grand Saül, avec toute l'armée d'Israël, ne savent pas quoi faire face à ce géant Goliath. Mais là, il y a un homme qui vient, un jeune homme, dit la Bible. Cet homme, il s'appelle David. David, il va courir sur le champ de bataille. Il ne supporte pas que cet homme insulte l'armée de Dieu. Il va courir, il va prendre 5 pierres, il va prendre sa fronde, il va courir sur le champ de bataille. Et voici qu'il va se passer encore quelque chose qui n'est pas envisageable, quelque chose qui n'est pas rationnel, quelque chose qui ne doit pas être réalisable. La Bible dit que David, il prit sa fronde, il lança la pierre sur Goliath. Goliath, c'est 3,60 m de muscles. Goliath, c'est 3,60 m de stratégie militaire, 3,60 m de système démoniaque, 3,60 m de vision démon. Goliath, il est intouchable, personne ne peut le toucher. Même le grand Saül n'a pas la capacité de combattre contre lui. Le jeune David, il prit une pierre. Il lance la pierre, et cette pierre-là, au contact de Dieu, elle se transforme comme une balle de Kalachnikov, parce que la Bible dit qu'avec une simple pierre, elle va lui toucher le front, et la Bible dit que Goliath, il va mourir. Au contact de Dieu, un petit caillou devient plus fort qu'un géant de 3,60 m envoyé par le diable. C'est peut-être un peu enfantin ce que je vais dire ce soir, mais oui, au contact de Dieu, un âne, ça parle. Au contact de Dieu, une simple pierre devient plus puissante que toute une armée. Mais David ne se contente pas de ça. Parce que David ne se contente pas d'une victoire. Il veut plus qu'une victoire. Alléluia. Il est écrit que David, il va courir sur Goliath. David dit que Goliath était mort. Et pardonnez-moi pour la scène, elle est un peu sanguinaire la scène, mais elle est biblique. Il est écrit que David va prendre l'épée à Goliath. Il va lui couper la tête. Et il prit la tête de Goliath avec lui. C'est ce qui est écrit dans le livre de Samuel, chapitre 17, à partir du verset 50. Pourquoi David fait ça? David prend cette tête-là, la tête de Goliath, et il va partir à Jérusalem. Cette bataille, David et Goliath, se trouve à la vallée de Térabinthe, à la vallée d'Éla, à 31 km de Jérusalem. Il prend la tête avec lui, et il fait une distance de 31 km pour aller jusqu'à Jérusalem. Mais pourquoi tout ce scénario? Pourquoi? Écoutez, David, il est en train d'accomplir, il est en train d'annoncer une prophétie, il est en train d'annoncer une préfiguration, il est en train d'annoncer une chose qui va se produire dans l'avenir. Retenez ça, David ne se contente pas d'une victoire, il veut plus qu'une victoire. Mais pourquoi tout ce scénario? Nous allons comprendre plus tard que dans l'avenir, ce que David a fait en coupant la tête de Goliath n'a pas été en vain. Il y a un but, il y a une précision chirurgicale qui va se produire des années plus tard. Les années vont passer, 100 ans, 200 ans, 500 ans, 600 ans, 900 ans, 1000 ans. Et voici que la prophétie va bientôt se réaliser. Il y a un homme qui n'a pas attiré les regards dans sa naissance. Il va naître dans une crèche. Cet homme, ils veulent l'appeler Jésus. Il va naître à Bethléem.
il va grandir à Nazareth, il va commencer son ministère à Capernaum, et voici qu'à l'âge de 30 ans, il va commencer à bouleverser l'histoire du peuple d'Israël dans son ministère, et voici qu'à 33 ans et demi, il va mourir, mais il ne va pas mourir n'importe où. Il va mourir d'un endroit bien précis, bien spécial. La Bible dit qu'il va mourir sur une montagne. Cette montagne-là, elle s'appelle en français le lieu du crâne. En hébreu, le mont Golgotha. Alors quel rapport qu'il y a, pasteur, entre ce que tu dis avec David et puis le mont Golgotha? La tête de Goliath était une étymologie du terme hébreu. La tête de Goliath coupée est une correspondance dans l'étymologie hébreu que Golgotha, c'est le même nom que Goliath. La tête de Goliath coupée annonçait qu'il y allait avoir un triomphe des années plus tard. Christ, il va mourir sur la montagne de Golgotha, lieu du crâne. Christ sur la croix, écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur, il n'a pas remporté une victoire sur le diable. Il a remporté un triomphe comme David. Parce que la tête de Goliath coupée annonçait le triomphe de Jésus sur la montagne de Golgotha. Il est précisé comme ça, Colossiens 2, verset 15, que Christ a triomphé sur la puissance du diable. L'apôtre Paul emploie le mot triompher. À l'époque, Alléluia. Tout le monde ne pouvait pas employer ce mot-là, parce que c'était un mot qui était employé par le Sénat à Rome. Lorsqu'il y avait un soldat romain qui allait conquérir des pays, il venait avec le général qui était perdant et il le mettait dans son char. Le général perdant, il était à genoux dans le char du général gagnant. Le général gagnant mettait le pied sur la tête du général perdant. Il rentrait à Rome, dans la ville de Rome, et le Sénat disait au peuple, criez, triomphe, triomphe, triomphe. Ce général gagnant, à l'époque de l'apôtre Paul, et Paul le savait parce qu'il est nationalité romaine de l'autre côté, il savait que ces généraux gagnants, ils se sentaient victorieux dans leur char, à Rome, ayant une couronne de laurier, et ils se sentaient applaudis par le public. Ben écoute bien, Jésus, il a triomphé, non pas à Rome, mais sa victoire, elle a été criée au ciel, que Dieu soit béni. Non pas dans un char, mais sur une croix à Golgotha. Non pas avec une couronne de laurier, mais avec une couronne d'épines. Et écoute bien, le triomphe de Jésus n'a pas été anodin, dans la puissance des ténèbres. Écoute bien, quand Christ a tout accompli, quand Christ est mort, la puissance des ténèbres a été bouleversée, parce que Christ, il n'est pas simplement mort. Oui, cette belle histoire que notre ancien nous expliquait, païen, pendant 3 jours, pendant 3 nuits, les démons se sont réjouis, le diable s'est réjoui. Pendant 3 jours et 3 nuits, gâteau à la crème, dans Pérignon. Pendant 3 jours et 3 nuits, il y a eu la fête. Mais voici que 3 jours après, il y a un démon qui va ouvrir la porte de la fête. Il va dire, arrêtez tout. Vous savez tromper. Et le diable va dire, qu'est-ce qu'il y a eu? Ton Jésus, tu prétends qu'il est mort. Il est ressuscité, que Dieu soit béni. Et le triomphe de la croix, c'est que la résurrection du Messie. Alléluia. Mais voici que cette pierre qui annonce le triomphe, il y a une deuxième pierre qui va être utilisée dans le Nouveau Testament. Cette deuxième pierre, Jésus en fait illusion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Il va dire à l'apôtre Pierre que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc les catholiques, ils ont raison. C'est que Jésus a bâti l'église sur l'apôtre Pierre, et on est mal. Là, nous sommes mal. Ben, lorsqu'on étudie le verset là, Jésus est en train de dire ça en fait. Il va dire, écoute, tu es Pierre, tu es Pétros, tu es un caillou. Sur cette pierre, Pétra, le rocher, je bâtirai mon église. L'église n'a pas été bâtie sur Pétros, sur l'apôtre Pierre, mais a été bâtie sur Pétra, sur le rocher. L'église, frères et sœurs, elle n'est pas bâtie sur un apôtre, elle n'est pas bâtie sur un prophète, elle n'est pas bâtie sur un homme. L'église, elle est bâtie sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais là, Christ distingue entre un caillou et le rocher. Lui, c'est le rocher, et puis nous tous, on est tous des cailloux. Individuellement, nous sommes tous des pierres. Et on s'aperçoit qu'à la fin des temps, lorsque l'église va partir,
7 ans après l'enlèvement de l'Église, on va revenir sur terre. Alors, j'aurai pas le temps d'en parler, c'est pas le sujet de ce soir. Mais on va revenir, ce qu'on appelle le retour en gloire. Il y aura 7 actions de la parousie, 7 actions du retour en gloire. La Bible dit dans le livre de Daniel au chapitre 2 qu'à la fin des temps, il y aura le système de l'antichrist, du faux prophète, du diable, sur l'appellation d'une grande statue. Et la Bible dit qu'il y aura une pierre qui va se détacher. Et elle va frapper au pied de la statue. Ça sera le système de l'antichrist. Alors pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Mais dans la Bible, ça a toute une importance. Pourquoi? Parce que là, nous sommes devant la réalisation d'un triomphe de la deuxième pierre. La première pierre de David a annoncé ce que Jésus a accompli sur la montagne de Golgotha. Il a fait le triomphe à Golgotha. Ben bientôt, écoute mon frère, écoute ma sœur, on va revenir en pleine puissance. On va revenir en pleine gloire. On va être accompagné par Jésus lui-même. Et la Bible dit que la pierre de l'église, cette pierre, elle va taper au pied de la statue du système du diable, au pied du système de l'antichrist. Et la Bible dit que cette statue avait détruit définitivement. Si Christ a triomphé à Golgotha, bientôt l'église, que Dieu soit béni, elle reviendra pour triompher sur la puissance du diable. Et je comprends mieux ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains chapitre 16. Bientôt, dit l'apôtre, vous écrasez Satan sous vos pieds, que Dieu soit béni. Amen. Et là, ce sera l'église qui va triompher. Donc cette pierre, je vais passer plus vite, cette pierre, au contact de Dieu, va annoncer le triomphe de la personne de Jésus-Christ sur la montagne de Golgotha. Nous parcourons la Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11. Voici ce qu'il est écrit. L'église, vous êtes avec moi, c'est bon? Amen. On continue un peu. Gloire à Dieu. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11 que le loup habitera avec un enfant, l'aspi, le serpent, dormira avec les nourrissants. Et la Bible dit que le lion mangera de la paille. Alors là, nous sommes là devant une réalité qui n'est pas encore envisageable. Pourquoi que l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe, reçoit cette révélation, disant que le lion, il mangera de la paille? Dans la parole de Dieu, nous sommes là devant une réalité biblique qui va se réaliser, la Bible dit, dans la suite des temps. Un lion, il n'est pas herbivore, il est carnivore, il ne mange pas de paille. Si vous emmenez de la paille à un lion, vous n'avez plus de bras, vous n'avez plus de mains. Parce que l'animal là, il est carnivore, il ne mange pas de paille. Mais le prophète Ésaïe dit que ce lion-là, il mangera de la paille. Alors quand est-ce que ça va se produire? À la fin des temps, il y a le grand sujet de l'eschatologie dont on peut parler ce soir. Il y aura l'enlèvement de l'église. C'est pour bientôt, vous pouvez dire amen, l'église. Christ vient prendre son église. Mais après l'enlèvement de l'église, il y aura tout un schéma. Il y aura 1007 ans d'histoire. 1520 prophéties qui va se réaliser après l'enlèvement de l'église. C'est pas le sujet de ce soir, mais pour vous dire qu'il y aura toute une histoire après l'enlèvement de l'église qui va se produire. Après l'enlèvement de l'église, il y aura la grande tribulation sur une durée de 7 ans, 2 fois 3 ans et demi. Il y aura les noces de l'agneau, il y aura le retour en gloire, il y aura l'instauration du millénium. Et après tout ça, comme Dieu va instaurer la terre, la Bible dit qu'il va restaurer toutes choses, un nouveau jardin d'Éden rétabli pendant 1000 ans, il va tout changer. La nature des arbres, la nature de la végétation, la nature de l'eau, les villes vont reprendre leur place, les continents vont reprendre leur place, il y aura une restauration complète, une nouvelle jeunesse, dit la Bible. Dans Acte 3, il est écrit au rétablissement de toutes choses. Dans Matthieu 19, il est écrit renouvellement de toutes choses. Texte grec, c'est pas un Génésis, une nouvelle jeunesse. Dieu va tout rétablir. Pour tout rétablir, il faut aussi qu'il retouche les animaux. Écoute bien, au contact de Dieu, le lion qui est carnivore, qui dévore tout dans son passage, Dieu va le toucher, que Dieu soit béni. Amen. Et au contact de Dieu, de carnivore qu'il est, il va devenir herbivore. T'es peut-être un lion ce soir. Il y a peut-être même des lionnes. Il y en a que c'est des caractères, on ne peut pas leur parler. Au contact de Dieu, tu peux changer, que Dieu soit béni. Amen. Tu as besoin d'être au contact de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu. Alors ce soir, je vais peut-être employer un mot dur, mais en général, le pasteur doit être pas dur, il doit être pas tendre, il doit être biblique. Amen.
Mais sais-tu que lorsque, mon frère, ma soeur, que tu parles sur ton frère, que tu parles sur ta soeur, que tu parles sur le pasteur, il est écrit dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 12, que le diable, il dévore. C'est précisé comme ça. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, il parle à des chrétiens. Il parle à la Galatie. La Galatie, c'est Lys, Icône et Derbe, c'est 3 églises. Et il dit, jusqu'à quand vous allez vous dévorer les uns aux autres. L'expression employée, c'est le mot katastio. C'est la même expression que le rôle du diable dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire que lorsque tu parles sur ton frère, lorsque tu parles sur ta sœur, lorsque tu parles contre le pasteur, tu es en train de faire le rôle du diable. Katastio, tu es en train de dévorer ton frère, tu es en train de dévorer ta sœur. J'aimerais vous dire que dans l'église, il n'y a pas de lion avec le cœur de lion. Dans l'église, ce sont des lions qui ont été changés en brebis. Il n'y a plus de carnivores. Nous sommes devenus herbivores. On ne parle pas sur le prochain. On prie les uns pour les autres. Que Dieu soit béni. Au contact de Dieu, la nature de l'homme change. Au contact de Dieu, l'âne il parle. Au contact de Dieu, une pierre terrasse le géant Goliath. Amen. Au contact de Dieu, un lion change de régime alimentaire, il change de génétique, il mange de l'herbe. Amen. Nous parcourons la Bible. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, il va se passer un réveil à Éphèse, en Turquie. Il va se passer des dizaines et des centaines de conversions, des dizaines et des centaines de délivrances, des dizaines et des dizaines de conversions, guérisons. L'œuvre de Dieu prospère. Mais voici qu'il y avait eu un hic. L'apôtre Paul, il n'est pas omniprésent, il n'est pas Jésus, il est comme moi et toi. Il ne peut pas être partout à la fois, le mec. Et voici ce qui est écrit. La Bible dit qu'on va prendre le chiffon de l'apôtre Paul, acte 19, versets 10 à 11, on l'appliquait sur les malades étaient guéris, on l'appliquait sur les personnes possédées, et les personnes possédées étaient délivrées des esprits impurs. Au contact de Dieu, ma soeur. Alors, essaie pas de chasser un démon avec un chiffon nettoyé, t'arriveras pas. Ça ne fonctionne pas. Mais au contact de Dieu, à l'époque de l'apôtre Paul, le chiffon est plus fort que la puissance des démons. Le chiffon est plus fort que n'importe quelle maladie. Que Dieu soit béni. Au contact de Dieu, le chiffon prend une autre dimension. Il y avait un pays, pas loin d'Éphèse, pour ceux qui vont en Turquie, aujourd'hui, c'était l'Asie mineure à l'époque, ça s'appelle Pergame. C'est une église qui est dans le livre de l'Apocalypse. Et à Pergame, il y avait le siège de Satan, dit la Bible, parce qu'il y avait plein d'idoles. C'était une montagne qui s'appelait l'Acropolis de Pergame. Et il y avait un hôpital, ça s'appelait l'hôpital de Asclépios. Alors Asclépios, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dieu. C'est un faux dieu de la mythologie grecque et romaine. Asclépios. Son logo, c'est un bâton avec un serpent qui entoure. Quand vous allez devant les pharmacies, vous avez le logo là. Un bâton avec un serpent. C'est le dieu de la médecine, Asclépios. Et la meilleure hôpital au monde, dans l'époque biblique, a été constituée là-bas à Pergame, en Turquie. Non loin, à 60-70 km d'Éphèse. Et l'histoire dit, lorsqu'on étudie cet hôpital, qu'à l'époque de Paul et à l'époque de l'apôtre Jean, entre les années l'an 70 à l'an 95, l'an 100, c'était la meilleure hôpital au monde. Elle avait 98% de taux de réussite. Imaginez-vous l'hôpital. Tu peux aller à Paris, tu peux aller à Moscou, tu peux aller à New York. Il n'y a pas d'hôpital qui a 98% de réussite. Mais voici, il y avait un hic. Et écoutez la finesse du diable. Asclépios. C'est qu'ils n'acceptaient pas tous les malades. Ils acceptaient juste ces malades qui pouvaient être guéris. Une fièvre, un mal de tête, un mal aux dents. C'est pour ça qu'elle avait 98% de réussite. Ben écoute bien, Jésus il est plus grand qu'Asclépios, il est plus grand que la puissance du diable. La Bible dit qu'avec un simple chiffon, que tous les malades étaient guéris. Tu es peut-être malade ce soir. Amen. Au contact de Dieu, tu peux être complètement guéri, que Dieu soit béni. Au contact de Dieu, un âne, ça parle. Au contact de Dieu,
Une pierre terrasse le géant Goliath. Au contact de Dieu, le lion change de régime alimentaire. Au contact de Dieu, un simple chiffon peut guérir toutes tes maladies et chasser toute la puissance des démons. Comment ça, pasteur? Un simple chiffon peut chasser tous les démons? À l'époque, j'aurais appelé l'église de Jérusalem, moi, 5000 personnes. J'aurais appelé les apôtres, les 12 apôtres. 5 ministères, 9 dons spirituels. J'aurais appelé l'apôtre Paul, j'aurais appelé Barnabas, j'aurais appelé toute l'église de Jérusalem. Ben Dieu n'a pas besoin des 9 dons, il n'a pas besoin de tous les ministères, il n'a pas besoin des 5 ministères, il n'a pas besoin de 5000 personnes. Un simple chiffon, c'est plus fort que toute la puissance des ténèbres. Que Dieu soit béni. Au contact de Dieu, un simple chiffon est plus fort que toutes les maladies et que de tous les démons. Le temps passe, et lorsqu'on étudie la Bible, on s'aperçoit qu'un jour, pardonnez-moi j'ai un peu mal de gorge, dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, il est écrit qu'il va se passer un problème, un homme qui va travailler avec Élisée, il va couper un morceau de bois, et la Bible dit que le fer de la hache va tomber à l'eau. Et là il y a un problème, il n'a plus de fer, monsieur, sur la hache. Il faut remonter le bout de fer. Et là nous sommes devant quelque chose, ce n'est pas logique encore une fois, c'est que un morceau de fer, c'est pas une matière flottante, c'est une matière coulante. Et nous sommes devant la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède, c'est que quelque chose qui flotte, ça flotte. Quelque chose qui coule, ça coule. L'homme de Dieu, Élisée, va venir, il va prendre un morceau de bois, il va jeter à la place du morceau de fer. Et la Bible dit que là va se passer le miracle. Au contact de Dieu, un morceau de fer qui doit couler va changer la logique de la poussée d'Archimède. Un morceau de fer coule, mais au contact de Dieu, le morceau de fer change de nature. Au contact de Dieu, le morceau de fer va couler. L'image est simple, mais là nous sommes devant une réalité biblique que même les morceaux de matériaux changent au contact de Dieu. Il y a quelque temps, il y a quelques semaines, il y a le cousin de ma femme qui a un bout de terrain à Nantes. Et puis il dit, tu viens avec moi, il y a un garjo qui vient trouver l'eau dans mon terrain, il n'est pas l'eau. Ben je dis, je peux pas, je vais prier pour quelqu'un de l'autre côté de la ville. Ben il dit, je t'emmène voir la personne pour que tu pries, puis après tu viens avec moi. Ben je dis, vas-y, je monte avec lui dans le camion, puis on va prier pour la personne. Et puis on arrive dans son terrain, et puis dans son terrain, il avait appelé un garjo un sourcier. Alors, pas un sorcier, hein, un sourcier. Ce sont ceux qui cherchent les sources. Et puis on arrive dans le terrain, et puis moi un peu intrigué, du monsieur là, j'y pose quelques questions, tout de suite ça m'intéresse. Je dis, monsieur, ça fonctionne comment? Parce que c'est un peu incroyable ce que vous faites. Ben il dit, écoute, moi déjà je suis guérisseur. Comme il dit ça, voilà. J'ai dit, d'accord monsieur, mais il dit, ça c'est un autre domaine. J'ai dit, oui, c'est un autre domaine. Bon, j'ai expliqué moi comment ça marche le travail de sourcier. Il dit, il n'y a rien de particulier, il y a une spéciale édition moi. J'ai dit, d'accord. Ben j'ai dit, montrez-moi. Alors il prend ces deux morceaux de fer, ces deux bouts de fer, hein, un peu tordus comme ça. Et puis, il dit, l'électricité a des ondes. Et c'est vrai, hein, pour ceux qui connaissent un peu le courant, toute l'électricité, ça a des ondes, hein, ça a de l'énergie qui sort. Ah ben, il dit, l'eau, c'est pareil. Alors, je prends les deux morceaux de fer, moi, comme lui, et puis je mets par terre. Et quand je mets par terre, effectivement, quand il y a de l'eau qui passe, les deux morceaux de fer, ils se tapent dedans. Alors, c'est de la relativité, il m'a expliqué, il n'y a rien d'extraordinaire. Deux morceaux de fer qui est habile avec ça, t'es patient. Tu vois l'eau qui passe, là, elle ressent sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Elle ressent la source et les deux bouts de fer se tapent. Voilà. Je m'en vais, mon téléphone est sonne. Moi, je prends le téléphone, je fais 10-15 mètres. Et puis le monsieur, là, il prend une idée de fou. Il prend les deux bouts de fer et les met sur moi. Comme ça. Mais comme il les met sur moi, il y a le cousin de ma femme à côté de lui. Il met les deux bouts de fer. Mais comme il les met sur moi, les deux bouts de fer, il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. Les deux bouts de fer, ils commencent à se taper dedans. Il me suit, il les abaisse, et puis il voit l'autre, il dit, ça va monsieur? Et il dit, ça va pas du tout. Et il dit, il y a un gros problème. Alors l'autre, il dit, c'est quoi le problème monsieur? Et il dit, ben, je vais vous montrer le problème. Il dit, regardez, reprends deux morceaux de fer, mais moi je vois rien. Il les met sur moi, comme il les met sur moi, ça retape dedans. Et il fait, son petit cousin, ma femme, il dit, il y a un gros problème. Elle dit, monsieur, oui, il y a un gros problème. Et je reviens, tout naïf moi. Mais je vois le monsieur, il change de couleur. J'ai dit, monsieur, ça va? Et il dit, ça va pas du tout.
Il dit, il y a un gros problème, il y a un mystère. Il faut que tu m'expliques. Je vais t'expliquer quoi? Il dit, regarde. Il dit, je le refais. Il prend les 2 morceaux de fer, il les met sur moi comme il les met sur moi, encore plus fort. Il dit, c'est pas normal. Et il dit, ça s'enclenche juste comme de l'eau. Il dit, t'es qui toi? Ben, je dis, écoute, tu vas comprendre ce que je vais dire tout de suite. Je suis un prédicateur, il est écrit dans l'évangile de Jean que Jésus va dire que quiconque boit de cette eau, il y a une source d'eau vive qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. C'est au contact de l'eau de la parole que tes bouts de fer se tapent dedans. Et monsieur a commencé à pleurer. Il a dit, écoute, moi je suis guérisseur, j'avoue que je suis dans l'erreur. Toi, tu es l'homme de la vérité, que Dieu soit béni. Au contact de Dieu, les morceaux de fer réagissent. Au contact de Dieu, l'âne, ça parle. Au contact de Dieu, la pierre prend une autre dimension. Au contact de Dieu, le lion change de régime alimentaire. Au contact de Dieu, un chiffon est capable de chasser des démons et guérir des malades. Au contact de Dieu, la poussée d'Archimède change de nature. Un morceau de fer est capable de flotter. Au contact de Dieu, la biologie change. Alors nous, on n'est pas trop fort en biologie, mais la biologie, c'est qu'un enfant de 5 ans, il a 5 ans, et puis pardonnez-moi, un homme de 80 ans, il a 80 ans. Mais un homme de 80 ans ne peut pas redevenir à 5 ans. Pardonnez-moi les frères, on vieillit tous. On ne peut plus redevenir jeune. Tu peux mettre de la crème anti-rides que tu veux, ma soeur. Tu ne vas pas redevenir à 25 ans. Et puis même si tu as 25 ans, tu ne peux pas redevenir à 10 ans. On ne peut pas reculer le temps, on ne peut pas revenir en arrière. J'étais jeune, dit David, j'ai vieilli. Ben, cette stratégie-là, là, t'es tout temps, depuis tout temps, et on ne peut rien faire. Mais un jour, ça s'appelle la biologie, ça. La biologie va changer de directive. Au contact de Dieu, la biologie change. Comment ça, pasteur? Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il y a un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème, lui, c'est le docteur d'Israël. C'est pas un pharisien parmi les pharisiens. C'est écrit, Constant. Jean, chapitre 3. Tu es le docteur d'Israël. C'est pas un docteur, parce qu'ils sont des 6000 à l'époque. Il dit, tu es le docteur. Aujourd'hui, on est 3000 pasteurs. Il y a un seul président. Il s'appelle Ésaïe. Il n'est pas plus que nous, mais néanmoins, moi je suis pas président, lui il est président. Voilà. Ben Nicodème, c'est pas n'importe quel pharisien, c'est pas n'importe quel docteur de la loi. Il surpasse tous. Et puis Jésus m'a dit, il faut que tu n'aies de nouveau, Nicodème. Et puis Nicodème, mystère et boule de gomme pour lui, mais va dire, comment un vieillard, un homme de 80 ans, peut redevenir un petit nourrisson? Comment que ça peut se produire? C'est mission impossible. Ben écoute bien, au contact de Dieu, la biologie change. Il y a des hommes de 70, de 80, de 100 ans. Ils se convertissent, ils reçoivent la nouvelle naissance. Amen. Et devant Dieu, ils redevenant petit enfant que Dieu soit béni. Au contact de Dieu, la biologie change. Au contact de Dieu, la physique change. Alors la physique, c'est que chaque chose a une logique. On ne marche pas dans les airs, on ne marche pas dans l'eau. Ben Jésus, il va anéantir cette logique d'Albert Einstein et d'Isaac Newton. L'évangile de Matthieu, chapitre 14. La Bible dit qu'à ce moment-là, les disciples, ils sont au milieu du lac de Galilée. Mais le lac de Galilée, c'est important parce que on dit lac, mais en fait, c'est une mer. On l'appelle aussi mer de Tibériade parce qu'elle fait 11 km de large, 22 km de long. Et nous, on dit mer de Tibériade ou lac de Galilée. Et la Bible dit qu'ils sont à 5 km. En plein milieu de la mer, il est 3 heures du matin. C'est précisé, Matthieu 14 et Jean chapitre 6. Et la Bible dit là que Jésus, il va anéantir la logique de la loi physique. Il va anéantir la logique d'Albert Einstein. Il va anéantir la logique d'Isaac Newton. Relativité physique. Au contact de Dieu, la Bible dit que Jésus, il marche sur l'eau. Amen. Au contact de Dieu, quelque chose qui n'est pas envisageable, quelque chose qui n'est pas logique, au contact de Dieu, ça devient logique. Jésus marche sur les eaux, que Dieu soit béni. Il arrive dans la barque, et ça ne s'arrête pas là le miracle. Hein. Il est écrit que quand Jésus va monter dans la barque, il est précisé comme ça dans Jean chapitre 6, verset 21, aussitôt, la barque va atteindre l'endroit où c'est qu'il devait aller. L'endroit qu'il devait aller, c'est Capernaum. Il y a 11 km.
Le mot qui est employé dans Jean 6, 21, c'est le mot eutéos, qui veut dire aussitôt, dans la même seconde, dans le même instant, la barque, au contact de Dieu, au contact de Jésus, elle est plus rapide qu'un avion de chasse, elle est plus rapide que n'importe quel Zodiac, elle est plus rapide que n'importe quel paquebot, elle est plus rapide que n'importe quel TGV. Au contact de Dieu, la barque prend une autre dimension, aussitôt elle atteint Capernaum. Exemple bizarre, pasteur, oui, au contact de Dieu, un âne, ça parle. Au contact de Dieu, une pierre est plus forte que le géant Goliath. Au contact de Dieu, un chiffon chasse des démons. Au contact de Dieu, un lion change de régime alimentaire. Au contact de Dieu, le morceau de fer flotte. Au contact de Dieu, la physique est changée. Au contact de Dieu, la biologie est changée. Au contact de Dieu, la barque prend une autre dimension. Je continue un peu l'église. Voilà, au contact de Dieu, il se passe quoi aussi? Lorsqu'on parcourt la Bible, il se passe ça. Il va changer la logique de la chimie. Il change la logique de la biologie avec la nouvelle naissance. Il change la logique de la loi physique lorsqu'il marche sur les eaux. Mais aussi, il change la chimie. Alors, qu'est-ce que c'est la chimie? Alors, il n'y a pas beaucoup de chimistes parmi nous. Mais je vais l'en trouver, un chimiste, tu vas voir. Tiens, toi. Allez, on va voir si t'es un bon chimiste. Tu prends de la bière et de la limonade, ça fait quoi? Un panaché. Un panaché. Tu rajoutes de la grenadine. Un Monaco. Un Monaco, ça y est, c'est un chimiste. Avec 2 ou 3 choses, il a produit un Monaco. Une bière, de la limonade, et puis de la grenadine. Tu as produit un Monaco avec 2 ou 3 choses. Ben oui, ça c'est de la chimie, il faut plusieurs choses pour faire une chose. Ben Jésus, il est plus grand que la logique de la chimie. Il n'a pas besoin de 3 choses. Il n'a pas besoin de 2 choses. Il a besoin d'une seule chose. Jean chapitre 2, verset 1er. Il arrive aux noces de Cana, que Dieu soit béni. La Bible dit qu'il n'y avait plus de vin. La Bible dit que Jésus va prendre 600 litres d'eau. Il va les transformer en 600 litres de vin. Au contact de Dieu, la chimie change. Au contact de Dieu, l'eau devient du vin. Jésus est plus grand que n'importe quel chimiste. En économie, Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 21. Il a là 5000 hommes, sans compter les femmes, les enfants. N'importe quel économiste, le meilleur capitaliste. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, avec 10 milliards d'euros, il n'arrive pas à alimenter les 67 millions de Français. Il a du mal à joindre debout, Emmanuel Macron. Ben, Jésus, il a exposé le plus grand problème. Il y a devant lui 20 000 personnes, 5 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants. On calcule à 20 000 personnes. La Bible dit que là, il y a un petit enfant. Il a 5 pains, il a 2 poissons, il n'a rien. Mais Jésus, il est plus grand que n'importe quelle économie. Parce que Christ, il est beaucoup plus grand que la logique des hommes, que Dieu soit béni. Il va prendre 5 pains, 2 poissons. Et la Bible dit qu'il va alimenter et nourrir 20 000 personnes. Et le texte précise qu'ils vont être rassasiés. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il resta 7 corbeilles pleines de nourriture. Dans la deuxième multiplication, pour 4000 personnes dans Matthieu chapitre 15, il va rester 12 corbeilles pleines de nourriture. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, il va toujours pourvoir à nos besoins. Les 7 corbeilles avec les 7 jours de la semaine et les 12 corbeilles pour les 12 mois de l'année. Inquiète-toi pas, Dieu pourvoit toujours à tes besoins, que Dieu soit béni. Au contact de Dieu, l'économie change. Au contact de Dieu, la rhumatologie change. Il y avait un homme qui était atteint par ce problème-là, problème des os. Il ne pouvait pas marcher, c'était un paralytique. Évangile de Jean, chapitre 5. La Bible dit que ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Il ne marche pas. Il est au bord d'une piscine. Il est mal entouré. Il est rempli de malades autour de lui. Il est rempli de paralytiques. Il est rempli d'aveugles. Il est rempli de lépreux. Il est mal situé. Il est dans la piscine de Bethesda. Il y a que des malades. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'homme de solution. Il n'y a personne qui a la solution pour lui. Des fois, toi, mon ami, tu regardes autour de toi les hommes, mais les hommes sont pires que toi. Ils n'ont aucune solution. Et cet homme-là, depuis 38 ans, il est avec sa maladie. Il n'y a personne qui peut venir l'aider. Jésus rentra dans la piscine de Bethesda. Il va dire, que veux-tu que je te fasse? Il va dire de temps en temps, il y a un ange qui descend. Et comme il touche l'eau, si je touche mon premier lot, je serai guéri. Il est borné sur l'ange. Il est borné sur un objectif depuis 38 ans, il attend l'ange. J'aimerais vous dire qu'il y avait plus que l'ange qui était là. Il y avait le créateur de l'ange, que Dieu soit béni. Jésus va dire, lève-toi, prends ton lit
et mâche. Et il n'y a pas un rhumatologue, il n'y a pas un kinésithérapeute qui a une telle efficacité. Au contact de Dieu, la rhumatologie change. Le kinésithérapeute change. À l'instant même, il va se lever, il prie sans lit, et la Bible dit qu'il marcha. Au contact de Dieu, la rhumatologie change. Au contact de Dieu, quelqu'un qui ne marche pas depuis 38 ans, il a besoin de kinésithérapeute, il a besoin de rééducation. Non, non, quand Christ guérit, il guérit pas à moitié. Quand Christ guérit, il guérit complètement. Amen. Au contact de Dieu, la rhumatologie change. Au contact de Dieu, la dermatologie change. Évangile de Matthieu, chapitre 8. Il y a un homme qui était lépreux, incurable. Personne ne pouvait le soigner. Une maladie de peau qui était incurable à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés, surtout dans les pays africains, ils n'arrivent pas à soigner cette maladie de la lèpre. Aujourd'hui, dans notre peuple, depuis quelque temps, il y a une maladie, alors je ne dis pas que c'est nouveau, mais en ce moment elle est forte. C'est cette fameuse maladie de psoriasis, des maladies de peau que les sœurs ont, ou des frères. Alors je ne joue pas le prophète ce soir, mais il y en a peut-être qui y en a. Si Dieu a des chocs, angoisse, anxiété, choc familial, choc de séparation, et ces maladies-là sont assez gênantes à parler. Ça se met dans les cheveux, ça se met dans la peau, ça se met sur les bras, ça se met sur les jambes, et puis ça fait beaucoup de mal. Il y en a même qui loupent les réunions à cause de ça parce qu'ils ont honte. Mais écoute bien, tu peux aller à la Roche-Posay, c'est bien, tu peux aller à la mer Morte, 33% de sel est composé là-bas, tu peux aller au thalassothérapie, tu peux aller où tu veux. Je connais mieux que la Roche-Posay, je connais mieux que la mer Morte, je connais mieux que n'importe quel thalasso. Jésus, la Bible dit qu'il va prier pour cet homme, et la dermatologie va changer de dimension. La Bible dit que ce lépreux va être complètement guéri. Amen. Au contact de Dieu, la dermatologie change. Au contact de Dieu, l'astronomie change. Vous me laissez 5-6 minutes encore l'église? Amen. Un jour, il y a un homme, il s'appelle Josué. Josué, il va combattre toute une journée. Mais Josué, voilà, il manque de temps. Il faut plus de temps pour lui. Et là, il y a un problème, c'est que le soleil se coucha. Et Josué, il est limité. Et la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 13, il va se placer devant Dieu. Et écoutez bien la prière de cet homme. Il va dire, Seigneur, tu vois, Gabaon, on n'arrive pas à remporter la victoire, encore il manque du temps. Il va dire, Seigneur, arrête le soleil dans sa course. Et la Bible dit que le soleil s'arrêta. Alléluia. Alors là, nous sommes devant un mystère, mes frères. C'est que Josué n'est pas un homme de science. En fait, il n'est même pas responsable de ce qu'il demande. Il ne voit pas la répercussion que ça peut produire. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est que notre monde à nous, la planète Terre, a fait partie du système solaire. Le Soleil, c'est là, c'est au centre. Il y a 9 planètes qui entourent le Soleil. Jupiter, Saturne, Vénus, etc. Et nous sommes la planète Terre. Par exemple, tu prends Jupiter, elle va mettre 88 ans pour faire le tour de la Terre, avec une rotation de 15 heures sur elle-même. Tu prends Mercure, elle va mettre 12 ans pour faire le tour de la Terre, avec des rotations de 10 à 12 heures. La Terre, elle met 365 jours, 1 an, pour faire le tour du Soleil, et elle met une rotation d'elle-même sur 24 heures, ce qu'on appelle une journée de 24 heures. Donc quand Josué prie, il n'arrête pas le Soleil, parce que le Soleil ne bouge pas. Quand Josué prie, au contact de Dieu, c'est directement le globe de la Terre qui stoppe. Au contact de Dieu, le globe de la Terre obéit. Au contact de Dieu, un chiffon obéit. Au contact de Dieu, un âne, ça l'obéit. Au contact de Dieu, une pierre, ça obéit. Au contact de Dieu, la biologie, la dermatologie, la rhumatologie obéit. Mais au contact de Dieu aussi, l'astronomie, la planète Terre obéit et ça l'arrête de tourner. Alors ça l'arrête de tourner. La Bible dit que pendant tout un jour, le soleil ne se coucha pas. Au lieu qu'une journée dure 12 heures de l'après-midi, c'est une journée qui va durer 24 heures. Et les hommes de science disent, depuis que le monde est monde, qu'il y a un problème dans le calcul. Ils disent qu'un jour, ils n'ont pas la réponse, le soleil a tapé 24 heures. Mais ils n'ont pas de réponse.
Ben je l'ai, nous avons la réponse. Amen. C'est écrit dans la Bible que Dieu soit béni. C'est au contact de Dieu, le globe de la terre va arrêter et pendant 24 heures, le soleil ne se couchera pas. Au contact de Dieu, c'est possible aussi voyage temporel, remontée de temps. Alors je ne sais pas qui c'est le pasteur qui prêche ce soir, mais il est complètement déréglé. Ce pasteur-là, il a guetté trop de films. Non, je lis ma Bible et c'est bien précisé dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, Ézéchias va tomber malade. Et voici que Dieu va prolonger sa vie de 15 années. Mais voici qu'Ézéchias, il veut une confirmation, il veut une preuve, comme quoi que Dieu l'a guéri. Le prophète d'Ésaïe va prier, Ézéchias va prier, et puis Dieu va leur répondre. Il va dire, Ézéchias, il faut que tu recules l'horloge. Alors, c'est pas l'horloge comme ça à l'époque, ça s'appelle le cadran d'Achaz, c'est des escaliers. Et il dit, ça serait bien que tu remontes les marches de l'ombre de 10 escaliers, de 10 degrés. Les degrés, c'était 10 escaliers. Il y en avait 12 sur l'escalier. Ben, écoute bien. Je vous ai dit que Josué, au contact de Dieu, la planète va arrêter de tourner. Pendant 24 heures, le soleil n'a pas bougé. Mais là, c'est encore plus fort. C'est qu'au contact de Dieu, la Bible dit que l'ombre, les heures vont reculer. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures en arrière. L'ombre, au lieu de descendre, elle va remonter 10 heures. C'était l'ombre qui tapait dans les escaliers qui va remonter le temps. Au contact de Dieu, oui, la planète peut arrêter. Mais au contact de Dieu, ça peut vous faire aussi le système inverse. Le globe de la Terre fait un demi-tour sur soi-même et ça va remonter le temps. C'est pas un voyage dans le temps, le film. C'est pas une remontée le temps dans un film. C'est une vérité biblique. Au contact de Dieu, le globe de la Terre obéit et a fait un système à l'envers. Dernier exemple, et je vais terminer. Au contact de Dieu, la téléportation est écrite. Amen. Alors là, tu vas dire, pasteur, tu te trompes. Non, je ne me trompe pas. Dans les Actes des Apôtres, c'est écrit au chapitre 9, verset 39. L'homme de Dieu, l'évangéliste Philippe, il va évangéliser un Africain. C'est un ministre de Candace, de l'Éthiopie. Il va se convertir sur la parole de Dieu. Il veut passer par les eaux du baptême. Et Philippe va le baptiser. Et la Bible dit que Philippe fut enlevé. Il fut transporté par l'Esprit à 70 km à Azote. Moralité, c'est qu'au contact de Dieu, Philippe, on ne le retrouve plus à même endroit. Au contact de Dieu, la téléportation est possible. Amen. Alors, si je fais une récapitulation ce soir du message, tu as peut-être des problèmes dans ta famille, ça ne change pas. Problème chez tes enfants, ça ne change pas. Problème de maladie, ça ne change pas. Ton mari ne se convertit pas. Ton enfant ne se convertit pas. Il n'y a pas de changement. Rien change. Ben écoute bien ce soir. Je fais une récapitulative du message. Au contact de Dieu. Un âne, une pierre, une fronde, un chiffon, une barque, un lion, un morceau de fer, la biologie, la physique, la chimie, l'économie, la rhumatologie, l'ophtalmologie, la dermatologie, l'astronomie, voyage temporel, téléportation. Je comprends mieux ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Au contact de Dieu, tout peut changer, que Dieu soit béni. Amen. Et je recommence le verset de commencement du livre d'Ézéchiel, chapitre 21. Ainsi parle l'Éternel, les choses vont changer, que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on courbe les fronts, je ne vais pas aller plus loin. Alléluia. Tu as besoin d'être au contact de Dieu ce soir. Tu as besoin d'être touché par Dieu lui-même. Pas d'un sentiment, pas d'un frisson, pas d'un tremblement, mais de Dieu lui-même, que Dieu soit béni. Tu as besoin d'être au contact de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que Dieu n'a pas oublié ta prière. Dieu n'a pas oublié ton besoin. Dieu n'a pas oublié ce que tu as besoin dans le contexte familial, dans le contexte du foyer. Dieu t'a pas oublié. Dieu te dit ce soir qu'au contact de sa parole, tout peut changer. À ton gloire. J'aimerais